Amen. Est-ce de la bravoure, frères et sœurs, de la provocation, que de prêcher ce matin sur un thème dont le titre sera « Zélé en tout temps ». L'actualité affreuse de ces derniers temps, qui démontre une certaine forme de zèle allant jusqu'à l'insupportable et qui nous a choqués et qui nous choque encore. Et qui peut-être, comme pour moi, nous interroge sur la religion. Pourquoi la religion produit-elle cette forme de zèle qui pousse à l'irrecevable horreur? La réponse n'est pas simple et ce matin, je ne voudrais pas m'aventurer sur ce sujet, bien qu'il est intéressant d'y réfléchir. Mais ma réponse cherchera à bien assurer que nous avons du zèle pour ce qui est bien et du zèle en tout temps. Zélé en tout temps pour tout ce qui est bien. Vous avez peut-être vu sur YouTube cette vidéo parlant d'un sportif, d'Éric Belmonde, qui, en 1992, aux Jeux Olympiques de Barcelone, était considéré comme un des favoris pour gagner la course des 400 mètres. Et dans cette vidéo, on assiste à une scène remplie d'émotions. À peine la course démarrée, d'Éric prenait une bonne position dans cette course. Et à l'approche de l'arrivée, à 250 mètres environ de l'arrivée, la compétition tourne au cauchemar. En plein effort, d'Éric est foudroyé par une rupture du tendon derrière le genou droit. Alors que d'autres auraient baissé les bras et se seraient laissés évacuer par les brancardiers, d'Éric prend une décision. Malgré la douleur insoutenable, une douleur terrible, il repousse les infirmiers, il se relève et d'Éric continue la course à cloche-pied. Soudain, des tribunes, un homme repousse les services de sécurité et accourt vers d'Éric, rattrape le champion boiteux. Cet homme, c'était son père. Et le père dit à son fils, « Mon fils, tu n'es pas obligé de faire cela. » Et le fils, avec les larmes de la douleur, dit « Oui, je dois le faire. » Alors le père, plein de compassion, partageant sa souffrance, mais voulant répondre à ce désir de son fils, il dit bien, nous terminerons cette course ensemble. Et les 240 mètres qui suivirent, le père accompagne son fils en le soutenant physiquement, moralement. Et quelques mètres avant l'arrivée, le père laisse d'Éric, son fils, passer la ligne d'arrivée. Et à ce moment-là, les 65 000 spectateurs présents dans le stade se lèvent et acclament et poussent une ovation. Certes, il n'a pas fini le premier, mais il a voulu terminer la course. Malgré les larmes, malgré la douleur, il a résolu à tout donner pour y arriver. Motivé par cette volonté d'arriver à atteindre cet objectif, motivé par un père aimant, prêt à tout donner pour son fils. Derrière l'écran, alors que j'écoutais cette vidéo,
Mon cœur était ému parce que cela me faisait vraiment penser à mon Père céleste. Quelle belle image de notre Père céleste qui nous a tant aimés, qui nous a tout donné, qui nous a donné Jésus, qui nous a donné le Saint-Esprit pour nous accompagner. Nous, les hommes et les femmes de la terre, ces blessés du chemin, ces blessés de la vie. Notre Père est là pour nous permettre d'atteindre la ligne d'arrivée, coûte que coûte. Oui, c'est grâce à notre Père. Oui, c'est par grâce que nous pourrons dire un jour, comme l'apôtre Paul l'a dit, « J'ai achevé la course. » Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, ce n'est pas de coutume, parce que nous avons, bien sûr, et c'est normal, l'habitude d'admirer l'œuvre que Dieu a faite en Jésus-Christ. Et je crois que c'est bien sûr l'essentiel. Mais j'aimerais vous demander ce matin, avec moi, d'admirer Déric. Cet homme extraordinaire. Cet homme pris aux douleurs, prêt à s'évanouir, qui dépasse les limites du raisonnable et accomplit l'exploit de franchir cette ligne d'arrivée. Nous savons tous ce qu'il y a dans le cœur du Père, mais arrêtons-nous quelques instants sur qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Déric. Et j'aime à dire que dans le cœur de Déric, malgré la souffrance, malgré il ne terminera pas le premier, il ne sera pas sur le podium, mais permettez-moi de dire que dans le cœur de cet homme, il y a un cœur de champion. Il y a un cœur de gagneur. Même perdant, il veut encore gagner. Ce carburant qui permet à Déric de franchir la ligne d'arrivée, qu'est-ce donc ? J'aimerais reprendre le terme que nous avions déjà partagé avec le pasteur Gilbert sur le zèle qui dévore. C'est cette motivation, ce zèle dans son cœur qui dépasse la douleur, qui dépasse ces choses insupportables dans son cœur et dans son corps. Ce carburant qui conduira Jésus à aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort horrible de la croix. Ce carburant qui conduira tous les enfants de Dieu à atteindre le but. En disant comme Paul, dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Sommes-nous des Déric ? Sommes-nous des Paul, des Pierre, des Jean, des Jacques, de cette même trempe qui, même si les choses ne sont pas faciles, même si la maladie nous atteint, même si la tempête gronde dans notre vie, même si les choses sont difficiles, alors que tout autour de nous proclame perdant, nous puissions dire « Je me relève dans le nom de Jésus ». Si j'ai chanté « La victoire est à Jésus », je veux saisir cette victoire dans ma vie, malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré ma situation personnelle. Ce zèle en tout temps, pour ce qui est bon, l'apôtre Paul le définit comme le zèle que donne l'évangile de paix. Paul affirme combien le zèle que donne l'évangile de paix est un zèle qui est beau, qui est magnifique, qui est admirable.
Quand un enfant de Dieu manifeste un zèle dévorant en tout temps, un zèle dévorant pour Jésus en tout temps, c'est juste magnifique. C'est juste extraordinaire. Et c'est enthousiasmant pour tous ceux et toutes celles qui se trouvent autour de personnes qui restent pleins de zèle, pleins de foi, pleins d'enthousiasme pour Jésus, malgré les difficultés. Et vous me direz, et je serai d'accord avec vous, c'est bien, c'est beau, mais ce n'est pas facile. Et je reconnais que ce zèle en tout temps, pour les choses qui sont bien, c'est pas facile. Dans l'église de Galatie, il y avait ce zèle bénissant, mais il ne durait pas. Quand il y avait à côté d'eux un homme de foi, un booster, un homme enthousiaste comme l'apôtre Paul, l'église de Galatie était en feu, plein de zèle, plein d'enthousiasme pour servir le Seigneur, pour la prière, pour les temps de louange, pour le service. Tout le monde était actif. L'église de Galatie était une vraie ruche de manifestation de l'enthousiasme et d'un zèle qui dévore. Alléluia. Mais quand Paul quittait l'église de Galatie, très rapidement, il perdait de cet enthousiasme. Il perdait de ce zèle. Avoir du zèle pour ce qui est bien quand la vie est paisible, c'est certainement plus facile que lorsque la vie est pleine de difficultés, où il nous semble que les prières que nous élevons ne reçoivent pas de réponse. Mais même quand la vie est paisible, rester plein de zèle, plein de force, plein d'enthousiasme pour Jésus, ça demande vraiment d'être en forme physiquement, moralement, spirituellement. Et même lorsque tout semble aller bien, parfois notre zèle s'amenuise peu à peu. Mais la vie est rarement paisible. Dans la tempête, le zèle demande un miracle, un exploit surhumain pour être maintenu coûte que coûte. La douleur, les blessures de la vie, les soucis de la vie sont des tueurs de zèle. Le temps qui passe favorise aussi un certain relâchement. Les bonnes vieilles habitudes viennent nous rejoindre et on délaisse sans s'en rendre compte. On abandonne sans véritablement mesurer. Quelque chose disparaît petit à petit. Et ceci encore est quelque chose de tout à fait naturel. Il suffit de relire les lettres, les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. L'église de Sardes n'avait pas conscience de la dégradation de son zèle. Elle se croyait vivante. En réalité, elle était morte. Ça peut paraître choquant, et pourtant c'est tellement naturel. L'église de Laodicée n'avait pas conscience qu'elle sombrait tranquillement dans la médiocrité. Elle se croyait riche, mais en réalité, elle était pauvre et malheureuse. Et l'ange de l'Éternel appelle ces églises à la vigilance, à se reprendre, à mettre un coup de collier pour retrouver son zèle. L'ange de l'Éternel invite l'Église à saisir les richesses qu'il y a en Jésus-Christ, qui se trouve en Dieu. Et j'aimerais m'arrêter quelques instants sur
ce que l'ange de l'Éternel dit dans Apocalypse 3 et verset 18. Parce que s'il est vrai que faire ce constat qui nous est difficile les uns et les autres, nous, enfants de Dieu, nous qui aimons le Seigneur, nous qui connaissons ce qu'il a fait, mais malgré tout, il nous est difficile de rester en permanence au top. De rester en permanence des hommes zélés et des femmes zélées pour les choses qui sont bien, pour ces choses de l'évangile de paix. Et c'est important pour nous d'être encouragés, fortifiés et vitaminés, remplis de ces choses qui vont nous maintenir coûte que coûte dans ce zèle que donne l'évangile de paix. L'ange à l'Église dit dans Apocalypse 3, verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Et l'ange termine en disant, « Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. » Je crois que ça commence par là. Nous n'aimons pas la repentance, et pourtant, je crois que c'est important pour nous de faire un constat, de faire une sorte d'audit intérieur, de confronter l'état de notre personne au regard de la parole de Dieu, dans ce miroir qu'est la parole de Dieu, et de constater, de manière tout à fait ordinaire, parce que c'est quelque chose qui est tellement, tellement ordinaire dans nos vies, la perte du zèle. Et lorsque nous reconnaissons que nous pouvons faire mieux, que nous pouvons véritablement remplir nos cœurs de davantage d'enthousiasme, alors maintenant que nous avons conscience de cela, nourrissons-nous de manière permanente de ces choses qui vont nous encourager à relever la tête, à courir dans le stade, malgré les douleurs, malgré les combats, malgré les oppositions, malgré tout ce qui pourrait s'opposer à ce que l'Évangile puisse faire son œuvre déjà dans nos cœurs. Et comme je disais tout à l'heure, quand un homme, quand une femme est rempli de ce zèle en tout temps pour Jésus, alors il manifeste autour de lui quelque chose qui parle du surnaturel. À l'exemple de cette vidéo où on voit ces 65 000 personnes embrasées par une sorte d'enthousiasme communicatif et applaudir de toute leur force. Et je crois que quand ils sont partis de ce stade, ils n'étaient plus les mêmes, parce qu'ils ont vu un homme entouré par son Père et ensemble accomplir un exploit extraordinaire. 3 richesses, nous dit l'Apocalypse, l'ange de l'Éternel, 3 richesses à acquérir. La première, elle parle de l'or éprouvé par le feu. Paul écrira aux Philippiens au chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce verset, gardons-le précieusement dans nos cœurs. Alors qu'il manque quelque chose, parce que la souffrance est là, parce que le combat est là, parce qu'il n'y a pas eu la réponse à la prière, crois dans ton cœur que ton Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Et si tu as besoin d'enthousiasme, si tu as besoin de zèle,
si tu as besoin de ces vitamines qui sont nécessaires pour que tu puisses continuer la course et atteindre l'arrivée, alors sache que ce carburant, il se trouve en abondance dans la présence de Dieu. Notre Dieu est riche du carburant spirituel qui alimente le zèle, qui dure en tout temps pour les bonnes choses. Notre Dieu est une source intarissable. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins physiques, moraux, spirituels, selon ses richesses. Je ne sais pas si vous connaissez les richesses de Dieu, mais elles ne sont pas quantifiables humainement. Les richesses de notre Dieu sont débordantes. La deuxième pensée se trouve dans Proverbes au chapitre 8, verset 18. « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. » Avec moi, dit Dieu, sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Quand Dieu déverse sur nous ces richesses, ce sont des richesses inépuisables et durables. Quand il faut regarder les actes miraculeux qui ont été accomplis dans la parole de Dieu, particulièrement dans le cas de la veuve de Sarepta ou dans les noces de Cana, ce sont bien souvent les contenants qui limitent le contenu. Tant que nous pouvons et nous voulons être inondés des richesses spirituelles de notre Dieu, elles se déversent sur nous en abondance et elles ne s'épuisent jamais. Mais lorsque le contenant que nous sommes ferme l'orifice d'entrée, ferme la porte de son cœur, alors les richesses ne peuvent plus se répandre sur nos cœurs et sur nos vies. Tant que nous voulons, tant que nous pouvons être inondés du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit se déversera sur nos vies de manière continuelle et permanente. Le seul cas où les choses s'arrêteront, c'est simplement moi, le contenant. Parce que Dieu ne veut pas arrêter et n'a jamais arrêté de répandre ses richesses, et particulièrement son Esprit Saint. Et particulièrement sa présence. À moi, dit, avec moi, sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Alléluia. Troisième verset concernant cet or pur éprouvé par le feu. 1 Pierre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Parce que malgré les choses difficiles de la vie, malgré les doutes qui ont traversé nos cœurs, il est possible pour nous de franchir cette ligne d'arrivée. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il est évident que ce qui pourrait arrêter notre marche, c'est bien sûr la douleur. On pourrait même le dire d'une manière simple, normalement, Derrick aurait dû s'arrêter. Normalement, Derrick aurait dû être transporté par les brancardiers et
est tout de suite soigné par les infirmiers. Ça, c'est la normalité humaine. Mais il y a une autre normalité. Il y a une normalité en Jésus-Christ. Et là, nous voyons le Père descendre de son trône de gloire. Ce Père sortir et traverser tous les obstacles pour venir jusqu'à nous. Et nous dire, tu n'es pas obligé de le faire. C'est ta décision. Personne n'oblige qui que ce soit à traverser la ligne d'arrivée. Mais si toi, mon fils, ma fille, tu veux, alors je vais t'accompagner. Je vais te porter. Je vais te soutenir. Je vais être là jusqu'au bout. Et puis, je te laisserai la gloire de traverser la ligne d'arrivée tout seul. En fait, c'est comme si le Père disait, je te donne ma gloire. Et c'est vrai que dans nos souffrances, dans nos tristesses, dans ces prières qui restent sans réponse, il y a une tristesse. Et nous la connaissons tous, les uns les autres. Mais l'apôtre Pierre qui connaît bien cette tristesse, vous savez, cette souffrance, ces choses douloureuses qui sont là sur les cœurs, n'ont pas été en reste, les apôtres. Ils ont vécu des choses très difficiles dans leur vie. Mais ils savent, parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'ils l'ont expérimenté, que l'action du Saint-Esprit en eux peut produire un feu extraordinaire et qui, malgré l'impossibilité naturelle, va créer la possibilité surnaturelle. Et elle aboutira à la louange, la gloire et l'honneur. Elle fera naître dans les cœurs une joie fabuleuse parce que la ligne d'arrivée sera franchie. Parce qu'elle développera dans les cœurs une joie extraordinaire, non seulement dans le cœur de celui qui va la franchir, mais aussi de tous ceux et toutes celles qui autour verront cette gloire, l'aboutissement, ce salut, cette victoire au prix de notre foi. Mais c'est notre choix. Comme le Père le disait à Derrick, si tu le veux, si c'est ton choix, alors je serai avec toi. Vous imaginez que ce rapport qu'il y a entre Derrick et son père pendant les 250 mètres qui vont suivre sont juste des temps extraordinaires de communion, de soutien, de partage de la souffrance, de partage de l'effort, de communion de cœur. Jamais l'union d'un père avec son fils n'a été aussi forte qu'à ce moment-là. S'il n'y avait pas eu ce tendon-là qui avait lâché, Derrick aurait juste gagné la victoire tout seul. Toute cette richesse de cette relation n'aurait jamais eu lieu. Fallait-il ce moment de difficulté? Fallait-il ce moment de doute? Fallait-il ce moment comme une fin prématurée? Eh bien, je crois que oui. Cette galère devient l'épreuve d'une foi, une épreuve précieuse, brûlante, avec un aboutissement qui sera une vie glorieuse, sauvée.
Ou des expériences seront faites qui dépassent ce qu'on ne peut imaginer lorsque tout va bien, lorsque la vie est un long fleuve tranquille, où le zèle a tendance à s'amenuiser par le fait de la facilité. Où bien des hommes et des femmes vont dire « tout va bien, je n'ai pas besoin de Dieu ». Quelque part, il y a même une petite vérité à cela. Mais quelle expérience! Quand dans la foi victorieuse, le bras de Dieu est actionné, quand dans l'amour répandu, dans le cœur du Père comme dans le cœur du Fils, une unité se crée tellement forte qui permet de traverser toutes les douleurs, toutes les souffrances, tous les combats, toutes les difficultés, toutes les oppositions, tous les doutes. Et qu'elle produit non seulement un salut dans un cœur, mais elle produit un salut du plus grand nombre. Parce que tous ceux qui sont autour réagissent et goûtent à ces choses glorieuses. Comme si le t-shirt de vainqueur était aussi revêtu celui qui est arrivé pourtant comme un perdant. Et non seulement qu'il le revêtait pour lui, mais que chaque spectateur, chaque personne qui va applaudir, c'est comme si elle aussi, elle gagnait cette victoire. Et cette épreuve de cette foi produit quelque chose que rien d'autre n'aurait pu produire sinon que ce qui s'était passé. Pour reprendre l'expression biblique, c'est comme si chacun était soudain revêtu d'un vêtement blanc. Parce que la victoire qui était obtenue chez l'un produisait chez l'autre une foi extraordinaire. Ce même ange dira dans Apocalypse 3, verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Le maillot du vainqueur, le vêtement blanc, revêtu par celui et celle qui a vécu des choses les plus difficiles, mais qui est allé jusqu'au bout. Et qui a entraîné avec lui toute une foule pour passer, j'allais dire d'une manière virtuelle, nous connaissons bien cela aujourd'hui, pour passer cette ligne d'arrivée ensemble. Et puis enfin, une autre richesse à se saisir, c'est ce collier pour les yeux. L'apôtre Paul, aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 18, le dit ainsi, « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Paul demande que l'église d'Éphèse soit illuminée dans les yeux de son cœur par la puissance du Saint-Esprit. Je peux le témoigner ce matin, combien la vue est précieuse. Pour avoir subi à 2 reprises des situations compliquées avec mes yeux, pour avoir subi une cataracte précoce à laquelle je ne croyais pas et que j'ai laissé se développer, et perdant ainsi petit à petit la vue, et particulièrement j'avais perdu toute la notion des couleurs, et je voyais tout en noir, gris et blanc. Combien le jour où j'ai été opéré,
j'ai redécouvert les couleurs. Et j'ai redécouvert cette beauté dans les couleurs. Et j'ai réalisé combien la vue était précieuse. Il m'est arrivé d'être un peu imprudent dans mes réactions. Et je me souviens qu'à la fin, lorsque je conduisais les voitures blanches, ou les voitures grises plutôt, sur un goudron un peu noir-gris, j'avais du mal à discerner. Combien la vue est nécessaire, est importante. Je risquais de faire des accidents à tout instant. Je mettais ma vie en danger parce que ma vue était détruite. Dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, c'est encore plus important. Parce que si ma vue physique mettait en danger mon corps physique, elle ne mettait pas en danger ma vie spirituelle, ma vie éternelle. Mais lorsque notre vue spirituelle est déformée, ou réduite, ou pire, absente, alors il y a des dangers. Et pour avoir un zèle en tout temps, pour les choses qui sont bien, pour l'évangile de paix, il nous faut avoir une vue excellente pour démasquer les pièges du malin, de celui qui est capable de se fondre dans la masse, qui est capable d'être un caméléon et de prendre la couleur du chrétien, de prendre la couleur de la justice de Dieu, de prendre la couleur de l'amour de Dieu. Mais derrière tout cela, il y a juste qu'une couleur factice. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. Il est capable de prendre des formes qui trompent plus d'un et plus d'une. Et même parfois de nous faire croire que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. Et on se retrouve très vite, un grand danger, sur un chemin de perdition, de difficulté. Oui, le diable se déguise en ange de lumière. Et notre nature charnelle a une faculté, je trouve extraordinaire, de tordre le sens, et même de tordre le sens de la parole de Dieu. On est capable de donner un sens qui nous va bien à notre vieille nature, aux choses de Dieu. Et il nous arrive parfois même de penser que Dieu est incapable, ou que Dieu ne veut pas, ou que Dieu ne nous aime plus, ou que Dieu s'est éloigné de nous, ou que Dieu nous a abandonnés. Nous oublions que notre Dieu est un Dieu qui fait tout, qui fait toutes choses belles en son temps. Nous oublions que c'est un Dieu qui est prêt à passer toutes les barrières pour descendre jusqu'à nous et nous accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée. Combien il est important de bien voir les choses. C'est quelque chose qui est encore une fois assez commun. La parole de Dieu nous en parle avec des hommes de Dieu extraordinaires. Des hommes qui ont su à certains moments donner de leur vie, déployer un zèle juste impressionnant, de s'opposer à des puissances et d'en sortir vainqueur. Et puis, quelque temps après, ce zèle se transforme en découragement, en peur, en fuite. Vous savez de qui je parle? Je pense à Élie, cet homme qui
qui est juste extraordinaire lorsque il s'oppose à ces prophètes de Baal. Et qui, quelque temps après, sur une parole d'une femme, bon, pas n'importe laquelle, je suis d'accord avec vous, il fuit. Il s'enferme dans une caverne. Et quand Dieu vient le voir, il lui dit, mais tu vois, j'ai déployé mon zèle. Ce qu'il y avait dans mon cœur, je l'ai manifesté pour l'Éternel, pour toi. Et tous m'ont abandonné. Tout ton peuple m'a abandonné. Et ils ont tué les prophètes. Et il pense qu'il est tout seul dans sa galère, tout seul dans son problème, tout seul dans sa misère. Je ne vais pas refaire toute l'histoire du prophète Élie, mais vous le savez comme moi que cet homme, il n'était pas tout seul. Il y avait 7000 personnes comme lui. Mais le zèle qu'Élie va développer à ce moment-là, il ressemble tellement à mon zèle quand je suis découragé. Et reconnais-le ce matin, il ressemble tellement à ton zèle lorsque tu t'enfermes dans ta caverne, lorsque tu ne veux plus voir personne, ni même Dieu, lorsque tu penses que Dieu t'a abandonné, qu'il ne répond pas à ta prière, et que tu envoies des pourquoi, des pourquoi, des pourquoi. Ce n'est plus un zèle en tout temps pour ce qui est bien, mais c'est un zèle en tout temps pour s'isoler, se cacher, déprimer. Et même là encore. Alors que tu te caches, Dieu vient. Je crois qu'encore en ce moment, en cet instant, Dieu vient vers toi. Il vient vers toi et comme ce père à son fils, comme Jésus au boiteux, à l'aveugle, il lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Dieu intervient pour restaurer Élie, Dieu intervient pour lui redonner de la force, Dieu intervient pour te restaurer. Dieu intervient pour te redonner de la force, afin que tu puisses te relever. Et avec son bras puissant, avec sa main bénissante, il t'accompagne pour franchir cette ligne d'arrivée. Pour que ce zèle, malgré le mauvais temps, puisse continuer à se développer, puisse continuer à se manifester. Parce qu'au travers de ta vie, il n'y a pas que ta vie qui est impactée. Au travers de ta vie, il y a des vies d'hommes et de femmes autour de toi que Dieu veut impacter. Parce qu'il veut que ton zèle soit un zèle communicatif. Parce qu'il veut que ce cœur bouillant pour Jésus puisse toucher des cœurs autour de toi. C'est certainement là le meilleur témoignage que nous pouvons apporter, que tu peux apporter. Je me souviendrai toujours de cette sœur qui m'aime beaucoup. Il y a des années de cela, je le reconnais avec beaucoup d'actions de grâce et de remerciements à mon Dieu. Nous avons vécu des années de vie en famille, en couple, bénies, vraiment bénies. Et alors que j'accompagnais une sœur qui était en grande difficulté, elle me regarde dans les yeux et elle me dit « Pasteur, vous ne savez pas ce que c'est que la misère. Vous ne savez pas ce que c'est que la difficulté. Pour vous, tout va bien. Vous ne pouvez pas me comprendre. » En fait, mon témoignage de zèle pour Jésus, alors que tout va bien,
n'avait pas d'impact dans sa vie. Quand elle me regardait, quand elle m'écoutait, elle ne pouvait pas se projeter. Et puis, quelques années plus tard, nous avons vécu des choses très difficiles. Et cette même sœur qui nous connaissait et qui nous a vus traverser ces épreuves, nous a soudain regardé et m'a écouté d'une manière différente. Soudain, le témoignage que je portais avait un impact, un rayonnement extraordinaire. Ce rayonnement, je ne l'avais pas lorsque tout allait bien. Je n'étais pas une bénédiction. Mais lorsque je me trouvais en difficulté, lorsque ma vie, personnellement, était meurtrie, lorsque le tendon avait lâché, lorsque je courais à cloche-pied vers la ligne d'arrivée, à ce moment-là, mes paroles, mes gestes, mon regard, mon enthousiasme, mon zèle prenaient soudain une dimension extraordinaire pour ceux et celles qui passaient par l'épreuve et la difficulté. Je devenais soudain pour eux une réponse. Je soudain pour eux un encouragement. J'avais soudain pour eux un impact que jamais je n'avais eu. Tout simplement parce que, dans l'épreuve, j'ai continué à manifester l'enthousiasme pour Jésus-Christ, à avoir ce zèle pour l'évangile de paix. Quand un enfant de Dieu, quand une église accomplit des actes de bravoure par l'impulsion de ce zèle qui est dans nos cœurs en tout temps, en toutes circonstances, et particulièrement lorsque c'est difficile, et particulièrement lorsque le combat est là, et particulièrement lorsque les choses ne s'accomplissent pas comme on le voudrait. Dans ces moments-là, l'impact de l'Église, l'impact du frère, de la sœur, l'impact du foyer chrétien a un rayonnement extraordinaire. Et j'ai entendu ces paroles, mais comment vous faites? Comment tu fais, Jean-Pierre, pour tenir? Comment tu fais pour être toujours avec la joie du Seigneur dans ton cœur? Quel impact, frères et sœurs! Parce que là, on peut témoigner, là, on peut parler, on peut dire des choses. Et bien sûr qu'elles deviennent extrêmement vraies, parce qu'en face de nous, nous avons des hommes et des femmes qui passent par des souffrances, par des difficultés, par des combats. Et soudain, notre témoignage parle. Alors travaillons, mes frères et sœurs, travaillons à ce développement de ce zèle magnifique pour les choses qui sont agréables à Dieu, qui réjouissent le cœur de Dieu, pour impressionner notre génération par nos œuvres, parce que nous serons toujours zélés en tout temps. Ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les accomplissions. Ces œuvres de bravoure, ces œuvres qui parlent d'exploit. Et je ne peux pas citer ce psaume 60, verset 12, concernant ma vie, et j'espère vos vies, comme cet homme dans ce stade, avec mon Père céleste. Je fais des exploits. Avec mon Père céleste, j'écrase mes ennemis. Avec mon Père céleste, je peux aller jusqu'au bout. Soyons des hommes et des femmes zélés en tout temps pour les choses qui sont bien. Nous serons appelés héros de la foi, croyants contre toute espérance. Nous allons vaincre des royaumes, exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule des lions, éloigner la puissance du feu, échapper aux tranchants de l'épée, guérir des maladies. Vaillant à la guerre, mettant en fuite toutes les puissances étrangères. Je vous cite simplement, en paraphrasant, Hébreux 11, Hébreux 11, versets 33, 34, 35.
quand je lis ce que ces héros de la foi ont traversé, je me dis que leur vie a été bien plus impactante que la mienne, parce que ce qu'ils ont traversé, je ne l'ai pas traversé, mais ils l'ont traversé avec la tête haute. Il y en a qui subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, lapidés, sciés, torturés. Ils ont vécu des choses terribles, mais ils ont gardé la foi. C'était plus à cloche-pied pour certains. Ils n'avaient plus de jambes. Mais ils avaient un Père qui les portait. Un Père qui les a amenés jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ils ont été plus que vainqueurs par celui qui les a fortifiés. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Demander à Dieu de nous donner toujours ce zèle, de nous ouvrir les yeux et de voir combien de visages, combien de personnes nous regardent, combien de personnes sont interpellées à ce que nous vivons, à la manière dont nous réagissons, à la manière dont nous avançons, à la manière dont nous vivons notre foi. Seigneur, viens s'il te plaît ce matin nous visiter, ici et ailleurs. Pendant ce temps et dans les temps qui suivront, chaque fois où une personne écoutera ta parole au travers de ce média, Seigneur, je te prie que cette parole ait un impact, que le Saint-Esprit touche les cœurs, que les yeux s'ouvrent, que les cœurs se remplissent de ta présence, que le zèle bouillant prenne feu en nous pour les bonnes choses, pour les choses qui te glorifient, pour les choses qui parlent d'amour et de paix, pour les choses, Seigneur, qui élèvent ton nom. Seigneur, viens nous visiter, viens nous remplir. Seigneur, que nos vases, que nous sommes, ne soient jamais satisfaits de notre quantité reçue, mais qu'encore et encore, nous disons, Seigneur, déverse sur nous. Seigneur, ce carburant qui nous maintiendra vivants, puissants dans ta présence. Seigneur, visite-nous maintenant. Alors que nous restons dans cette attitude de prière, j'ai invité le groupe de louanges de s'approcher, de venir sur l'estrade. Alors que nous restons dans cette attitude de prière et de communion avec notre Dieu, j'aimerais prier maintenant pour ceux et celles qui sont en grande difficulté dans leur cœur, dans leur vie, peut-être découragés, toi qui es derrière l'écran, toi qui as peut-être envie d'arrêter même toute communion avec ton Dieu, toi qui penses que te réunir avec des frères et sœurs, c'est pas important, c'est plus nécessaire. Toi qui as envie d'aller voir d'autres sources, parce que tu crois que la source en Jésus-Christ, elle est tarie. J'aimerais prier pour toi maintenant. Si tu désires la prière, Dieu voit ton cœur. Et dans le secret de ta chambre, tu peux lever ta main vers Dieu. Tu peux laisser les larmes couler. Ces larmes de cette repentance, de ces larmes de ce constat négatif, en disant, Seigneur, j'ai perdu mon zèle. Seigneur, j'ai perdu ma confiance en toi. J'ai perdu, Seigneur, la vision de qui tu es. Je me suis fait piéger par toutes sortes de pensées, de mentalités. J'ai même, Seigneur, montré du doigt ton œuvre avec un regard négatif. Seigneur, j'ai oublié, Seigneur, tes bénédictions du passé. Mais ce matin, Seigneur, je veux retrouver le zèle. Je veux retrouver le zèle. Si tu es de ces personnes qui cherchent cela, avec sincérité, je veux prier pour toi maintenant. Seigneur mon Dieu, mon Père, dans ta grâce et dans ta bonté, dans ta miséricorde, je te prie pour chaque personne qui ce matin, Seigneur, a été refroidie à cause des oppositions, à cause des combats.
qui étaient refroidis à cause peut-être d'une vie trop facile. Seigneur, où le zèle a quasiment disparu, où il est réduit à une peau de chagrin. Seigneur, je te demande maintenant, Seigneur, d'entendre, Seigneur, ce constat de repentance, ce cœur brisé, ce cœur qui veut vivre une autre dimension de cette relation avec toi, une autre dimension d'une vie renouvelée. Seigneur, viens, ô Dieu, visiter les cœurs et les vies, les foyers de tous ceux et toutes celles qui maintenant s'attendent à toi pour se lever avec ta force, avec ton bras puissant et marcher, même s'il le faut à cloche-pied, même s'il le faut avec un œil en moins, mais aller jusqu'au bout. Seigneur, atteindre cette ligne d'arrivée, afin que de nombreuses âmes, par ce témoignage, puissent se tourner vers toi aussi. Père, remplis les cœurs de ta présence. Au nom de Jésus, je t'ai prié maintenant. Amen.